Un bâtiment flambant neuf, 2000 mètres carrés au cœur de Tours. Bienvenue au CERTEM, le centre d'études et de recherche technologique en microélectronique. Bref, ici on fait de la physique mais à l'échelle micrométrique. Ça y est, on est en tenue, direction la plateforme technologique. Ça se passe à l'étage et même le caméraman est habillé en conséquence. On y va. Là-haut, plusieurs salles blanches, aussi propres qu'un bloc opératoire. Et plusieurs scientifiques bien minutieux, les yeux dans le microscope et les doigts, à manipuler des puces minuscules. C'est un assemblage, en fin de compte, comme un sandwich de plusieurs composants. Donc un composant qui est pris en sandwich avec tout un tas de matériaux pour faire contact après, pour pouvoir être mis dans différents portables, des choses comme ça. Des composants pour smartphones, ordinateurs, téléviseurs et des techniques qui évoluent au fil du progrès industriel. On ne chauffe plus l'intégralité du composant, on vient le chauffer localement à l'aide d'un faisceau laser. Et ça marche avec ça? Et ça marche avec cet équipement-là. Sauf qu'une machine pareille, ça coûte cher, et celle-ci a été financée par l'Europe, grâce au FEDER, le Fonds européen pour le développement régional. C'est comme ça qu'en 2014, le projet CERTEM 2020 voit le jour. Résultat, 7 millions d'euros d'aides européennes sont injectés dans ce centre. 7 millions de l'Europe, c'est effectivement énorme, c'est un gros coup de pouce pour nous sur le projet. C'est 50% des financements de notre projet. Et grâce notamment à ces 50% supplémentaires, c'est grâce à ça que nous avons pu acheter les équipements de fabrication des composants électroniques de demain. Et c'est un travail en collaboration. Le CERTEM héberge des labos académiques des universités de Tours et Orléans, 2 centres de recherche et développement, mais aussi des entreprises qui profitent des locaux. Les investissements des équipements sont très importants et l'environnement salle blanche aussi, c'est un coût qui est très important que Vermont ne pourrait pas supporter aujourd'hui. On fait des sortes de ping-pong dans le projet en fait, entre ce qui se passe à Vermont chez les sous-traitants et ici. Ça permet d'avoir une réactivité un peu plus importante pour les projets de recherche. À quelques semaines des échéances européennes, l'UE prouve un peu plus son attachement à renforcer le développement économique des territoires.